Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, chers frères et sœurs, chers fidèles, et bienvenue particulièrement aux nouveaux priants qui sont présents aujourd'hui et qui viennent nous aider par leur dévotion et leur prière. Merci de vos commentaires, merci de vos intentions de prière qui viennent comme un baume sur nos cœurs et qui nous donnent la force de continuer ces méditations. N'oubliez pas de partager les publications sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous sommes le deuxième vendredi, du moins le vendredi de la deuxième semaine de Carême. Nous sommes dans le quotidien Jésus numéro 125 et nous prions particulièrement le Seigneur pour les pays africains en guerre et pour toutes ces personnes qui dépensent leurs économies à des passeurs escrocs avant de finir noyés dans le tumulte de la Méditerranée. Oui, frères et sœurs, ce sont des martyrs d'un monde injuste. Alors prions inlassablement pour leurs âmes. Oui, espérons dans le Seigneur, il est bon. En lui, rien n'est impossible, éternel est son amour. « 14 Africains, qu'il est plus facile de nommer migrants, sont morts noyés dans la Méditerranée. Ils voulaient une autre vie dans un lieu plus sûr. Ils n'ont eu qu'une mort invisible. Selon l'ONU, depuis 2014, plus de 20 000 personnes ont trouvé la mort, faisant de la Méditerranée un vaste cimetière. Alors on se demande si un bateau de sauvetage doit accoster ou non. Mais quelle est donc la question ? Doit-on laisser mourir nos frères, chez qui nous avons semé une grande zizanie ? Que faisons-nous de nos frères ? Dans la honte de ces chiffres, parfois je me perds. Que faisons-nous de nos frères ? Va-t-on les laisser mourir lorsque les conditions climatiques seront intenables et qu'avec nos climatisations, nous continuerons à réchauffer les étés infernaux ? N'oublions pas, nous n'en sortirons pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier sou. Que Dieu nous entende. Aujourd'hui, la liturgie nous donne à méditer sur, dans la première lecture, un texte, le texte de la Genèse, dans le cycle de Jacob, dans lequel on nous raconte comment Joseph, le dernier des fils de Jacob, a été trahi par ses frères. J'y reviendrai plus longuement dans ma méditation. Nous lisons dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 21. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un
pressoir, bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon que les premiers. Finalement, on leur envoya son fils, en se disant: ils respecteront mon fils. Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux: voici l'héritier, venons, tuons-le, nous aurons son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond: ces misérables, on les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Seigneur, nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'as-tu fait de ton frère? C'est une question que j'aimerais poser aux autres et que je me pose régulièrement. Qu'as-tu fait de ton frère? Peut-être pourrions-nous répondre comme Caïn qui vient de tuer Abel. Suis-je responsable de mon frère? Alors la plupart d'entre nous répondront non. J'ai déjà bien du mal à être responsable de moi-même, alors mon frère. Pourtant je le dis, nous sommes responsables de nos frères et de nos sœurs. Non parce que nous devions endosser tous leurs péchés, mais nous avons la mission de veiller sur eux et de les empêcher, comme nous le pouvons, de commettre le péché. Regardons un petit peu les frères de Joseph, les fils de Jacob, qui fonderont les 12 tribus d'Israël. Quel exemple ils nous donnent! Certes, il est toujours un peu étrange de voir un père manifester une préférence pour un de ses fils. Mais c'est hélas vrai dans beaucoup de familles. Le pauvre Joseph n'en peut rien. Et eux, ils décident, ses propres frères, de le faire mourir dans une citerne. C'est profondément cruel. Ruben, l'aîné, s'y oppose. Alors, on le vend comme esclave. C'est tellement mieux. Joseph, vendu, finit en Égypte. Et en Égypte, il se fait remarquer, car, don de Dieu, il interprète les songes. Il donne du sens aux rêves, prévenant Pharaon des dangers de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Alors, il est élevé au rang de haut dignitaire, obtient beaucoup de pouvoir
et garde une grande bonté, jusqu'à pardonner à ses frères fratricides et menteurs qui ont caché à leur père Jacob la raison de l'absence du plus jeune, qui s'en viennent, en période de grande famine, demander hospitalité et nourriture au royaume d'Égypte. Malgré sa colère et sa peine, Joseph, le juste, accepte et fait rapatrier son père et les siens en Égypte. Voici comment le peuple hébreu s'est installé en ces terres, en grandissant tellement qu'il en devient une menace par le nombre pour le roi qui décide de les avilir. Ton histoire sur les mauvais vignerons, Seigneur Jésus, ressemble tellement au temps présent, au temps de maintenant, de tout de suite. Le vignoble n'appartient pas aux vignerons, mais à un grand propriétaire, très riche, qui le leur confie, tandis qu'il a d'autres chats à fouetter. Ces vignerons sont malhonnêtes, car ils s'accaparent un bien qui n'est pas le leur. Voler la terre de quiconque est malhonnête, qu'importe les raisons. Le maître envoie des serviteurs chargés de veiller aux affaires, et ils sont tout bonnement tués, comme comme Caïn a tué Abel. Il en envoie encore plus, même résultat. Quant à son fils l'héritier, il n'a pas meilleur accueil et meurt sous le coup des assassins. Par cette parabole, Seigneur, tu recouvres non seulement ton destin, mais la vie de toute l'humanité. Cette humanité créée, intelligente et consciente, à qui la terre a été confiée, qui a rejeté les prophètes, les lois, qui a saccagé la création. Cette humanité qui ne t'a pas reconnu comme le Messie, t'accrochant sur la croix comme un vaurien dans leur petit ricanement de voyous. Mais voilà, tu es ressuscité, tu es venu à la vie, tu es revenu à la vie, et tu es monté au ciel, et tu viendras juger les vivants et les morts, en réalité, en vérité, et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Tu as été rejeté comme un vulgaire galet, mais sur ce galet s'est bâtie l'Église universelle qui existe depuis plus de 2000 ans. Par ce texte, tu nous appelles à ne pas être de mauvais vignerons. Cette terre ne nous appartient pas. Nous ne l'avons qu'en gardiennage. Alors nous devons prendre soin de ce qui appartient à Dieu notre Père. Tel est le bon sens. De bons vignerons pour une bonne vendange. Qu'il en soit ainsi. Chers frères et sœurs, nous prions depuis ce petit oratoire qui est dans un coin caché chez moi. Ce petit oratoire que j'appelle l'oratoire de l'enfant Jésus et de la Sainte Face, parce qu'il y a l'enfant Jésus de Prague, la Sainte Face. Parce que aussi ça me fait penser à Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de l'enfant Jésus et de la Sainte Face. Je vous invite à créer chez vous un petit oratoire, aussi petit soit-il. Une croix, un chapelet, cela suffit. Cela suffit pour que le Seigneur soit là
en nous, soit là chez nous, et nous accorde, par ces objets de piété, une grande paix. Oui, ayons foi dans toutes ces choses qui peuvent paraître vaines à certains. Ayons foi, parce que c'est par les Écritures, c'est par la croix et sa vénération que nous avançons non seulement dans la connaissance, mais aussi dans la mystique du Christ, telle qu'elle est proposée dans le Carmel, telle qu'elle est proposée dans de nombreuses congrégations. Je vous propose de nous tourner vers Marie, notre Mère des cieux. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que le Seigneur, qui est tout-puissant en amour et en vérité, nous comble de sa joie, de ses grâces, et nous comble de sa bénédiction, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Je vous souhaite à tous, à chacun, une bonne journée de vendredi, journée de la Passion, journée du chemin de croix, et je vous dis à demain.